Allô tout le monde, on est vendredi le 18 ou le 19, je me rappelle plus la date, là, je suis vraiment dans l'émotion. Aujourd'hui, je voulais vous partager un peu un événement que j'ai vécu aujourd'hui. Vous savez sûrement, j'ai perdu mon emploi le 3 décembre dernier, puis c'est un peu comme un deuil, hein? On vit ça un peu comme un deuil, veut pas perdre un emploi. J'ai été un bout de temps sous le choc, puis là, je commence à réaliser vraiment ce que je suis en train de perdre comme personne, comme travail. Et ça me fait un peu de peine. Ce qui m'a fait réaliser ça, c'est que ce matin, j'ai eu un téléphone de mon ancienne directrice qui me donnait des nouvelles concernant mes papiers, mes derniers papiers, mais surtout qui m'annonçait que j'avais reçu un cadeau de Noël d'un parent de la garderie, puis elle voulait que j'aille le chercher parce qu'elle voulait pas m'envoyer ça par la poste parce qu'apparemment que c'était fragile. Donc, elle me dit, ben je vais être là jusqu'à vers 1h l'après-midi, si tu veux passer ce matin, il n'y a pas de problème. Fait que je suis allée vers 11h30 ce matin, il est présentement à peu près 1h moins quart, et je m'attendais pas à ça, à avoir une réaction aussi vive que ça, de la part de mes collègues et de la part des enfants quand je suis arrivée dans le milieu. Je sais pas pourquoi, mais je m'attendais à ce que les enfants me reconnaissent pas ou quoi que ce soit. Mais non, j'avais un lien, très très gros lien affectif avec eux autres, puis avec mes collègues de travail. Céline et Nathalie, mes deux amies que je salue. Donc, ce qui est arrivé, quand je suis arrivée, ben, j'étais de l'autre côté, puis j'ai donné des câlins à Céline et à Nathalie. On s'est donné des nouvelles un petit peu. Je m'attendais pas à ça du tout. La réaction des enfants a été vraiment magique pour moi. Ça faisait longtemps que j'avais pas vécu ça. Ça faisait comme 2 semaines, un petit peu plus que 2 semaines, que j'avais pas vécu ce lien affectif-là. Puis les enfants étaient vraiment, vraiment heureux de me revoir. Je m'attendais pas à ça du tout. Surtout mes 3 plus vieux, là, je peux nommer leur nom, Édouard, Charlotte et Marianne. Quand je suis arrivée dans le milieu, Charlotte en particulier, ça a été vraiment, mais vraiment intense, là, le gros sourire jusqu'aux oreilles, fendu jusqu'aux oreilles. J'avais l'impression que tu sais, c'était le party, là, c'était vraiment le party. Puis Édouard, je pense qu'aujourd'hui c'était sa dernière journée que j'ai su des filles. Super content, des câlins, des bisous. Quand j'étais de l'autre côté, j'ai entendu une petite fille, Charlotte, pleurer parce que je n'étais pas allée jouer avec elle. Puis quand je suis revenue, puis que j'ai remis mon manteau et mes bottes, là, c'était les larmes. Mais les larmes! Et là, j'avais les yeux pleins d'eau. Je voulais pas les quitter, là, ces enfants-là. J'avais trop des beaux liens affectifs avec eux autres. Surtout avec Charlotte, parce que je passais beaucoup de temps en fin de journée avec elle. Et, excusez, c'est vraiment... j'ai de la misère un petit peu encore, je dois l'avouer. Désolée si ma caméra shake en passant, c'est parce que j'ai de la misère avec ma... J'ai pas beaucoup de force dans mes bras. Elle voulait pas que je parte, elle voulait juste des câlins, des bisous, elle voulait pas que je m'en aille. Puis ça m'a vraiment, vraiment touchée parce que... Et là, ça m'a vraiment frappé, ça m'a dit « Wow! » J'ai vraiment influencé beaucoup ces enfants-là, malgré tout. Puis c'est là que j'ai vraiment, vraiment réalisé que wow, c'est fini ces beaux moments-là, puis que j'y reverrai plus jamais après, puis que... Tu sais, c'est pas pareil quand t'as un enfant qui part du milieu parce qu'il est rendu trop vieux, il s'en va dans une autre garderie, puis quand c'est toi qui pars, puis que tu laisses ces enfants-là. C'est extrêmement différent, et seulement les gens qui ont vécu ce genre de truc-là en garderie peuvent comprendre ce que je vis présentement, mais... Ah, ça m'a vraiment, vraiment touchée beaucoup, beaucoup. Je shake encore présentement. J'en reviens juste pas. Puis de voir Charlotte qui refuse que je parte, puis qui pleure, puis qui veut pas que je m'en aille, ça m'a vraiment touchée. Je suis partie de là, les yeux pleins d'eau. J'ai marché pour m'en revenir à la maison, puis j'avais les larmes aux yeux. Ça avait pas de sens. Enfin, bref, c'était mon petit moment confidence aujourd'hui. Ce que j'ai prévu aujourd'hui, pas grand-chose. J'ai eu une semaine très chargée. Entre autres, j'ai fait beaucoup de montage vidéo, j'ai fait beaucoup de tournage pour les accros des jeux.
et je vais vous montrer d'ailleurs le petit cadeau que je suis allée chercher. Je vais vous montrer dans 2 minutes. Dans un petit sac comme ça, de chez Farfelu. Farfelu, c'est une boutique cadeau qui a vraiment des choses super originales. Je pense que je vous avais déjà amené dans une boutique Farfelu, je me rappelle pas. Au Carrefour Laval. Et j'ai reçu un beau petit plat comme ça. Et ça, j'ai une carte avec que je vous montrerai pas. Parce que c'est très personnel et très touchant. Mais j'ai reçu un petit plat en céramique, là. Je pense que je vais en faire mon porte-clés ou ça va être probablement mon centre de table éventuel. Marqué avec un grand merci dessus. Et le petit hibou, vous l'avez sûrement vu, je tripe vraiment dessus. Allô, il est vraiment beau. Et ce que j'ai su, c'est que c'est la maman du petit Alexis qui me l'a fait, qui l'a peinturé. C'est vraiment super beau. C'est vraiment une superbe attention. Elle était vraiment pas obligée de me faire de cadeaux vu que j'étais plus au milieu, mais elle tenait à le faire. Donc, un grand merci. Aujourd'hui, on dîne avec des sushis parce que je me suis dit que je les méritais. Je suis allée au métro en me revenant tantôt. J'allais me chercher des sushis. Là, il y a plusieurs sortes différentes. Avec la petite sauce soya, bien sûr. Puis là, j'ai trouvé ça au métro. Je voulais l'essayer. C'est une sauce californienne, une mayonnaise aux agrumes qui est japonaise. Enfin, j'ai le goût d'essayer ça avec mes sushis. Voir si c'est bon. Apparemment, c'est bon aussi comme vinaigrette avec les salades. Fait que je vais peut-être l'essayer. Et un bon grand verre d'eau. Puis, j'ai pas ouvert ma télé encore, mais je vais manger ça devant la télévision. Donc, ça va être vraiment bon. C'est l'heure d'emballer des cadeaux. Et je suis vraiment contente de moi. J'ai trouvé plein de belles choses au Dollarama cette année, là. Les 2 belles boîtes qui sont là, ça va être pour ma mère et ma belle-maman. Ils sont pas encore emballés, je ne montrerai pas c'est quoi. Il va y avoir 2 petits sacs pour Benoît et mon papa. Puis je suis vraiment contente de ces petits tags-là que j'ai trouvés. Vous savez que je serais vraiment hibou, fait que c'est sûr que ça va faire comme, ah ben, ça paraît que c'est Marie-Ève qui les a pris. Puis c'est le cadeau de Marie-Ève. Donc, je commence ça. J'ai pas beaucoup de cadeaux cette année, mais j'ai été généreuse avec mes cadeaux. Donc, on se revoit bientôt. Oh, comment ça va? Bien, toi? Où est-ce que nous sommes présentement? Au cinéma Star City. Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu ici, hein? L'été passé. À la fin de l'été, on est allé voir What If en septembre, je pense. Le film sorti en septembre. Oui. C'est le dernier film qu'on est allé voir ensemble. Oui. Nous autres, on s'en va voir le Hobbit 3. On est allé voir Hunger Games. Oui, on est allé voir Hunger Games. On est allé voir le 3e Mockingjay. Ouais. Avec notre ami Alpha. Alphonse, ouais. Alphonse et Mel. Et Melgo. Et c'est ça. Fait que on va voir le Hobbit, comme je l'ai mentionné. On est pas mal en avance, par exemple. On chill un peu. Il reste une demi-heure, là. Là, on va aller chercher nos consommations et après ça, on va aller se diriger tranquillement vers la salle. Oui. Là, je vois du monde commence à sortir de la salle en plus. Fait que... Yeah! Fait qu'on va aller chercher notre petite bouffe. Ouais, on vous donne des nouvelles du film après. Oui, t'es de retour à la maison. Ouais. Bye! Bye tout le monde. Bonsoir tout le monde. C'est plus bon matin à l'heure qui est. Il est 2h moins quart du matin. On est revenu du cinéma, ça fait à peu près quoi? À peu près une demi-heure, un petit peu moins qu'une demi-heure. On a été pris un peu avec les transports en commun, vu qu'il y a moins de transports en commun à cette heure-ci, pour nous autres. Mais le film était vraiment super bon. Vraiment très bon. L'Hobbit, là, si vous avez vu les 2 premiers, vous allez l'aimer. Je dirais qu'il y a beaucoup de longueur, un peu. Je trouve qu'il y a beaucoup de longueur pour rien, mais bon, c'est mon avis personnel. Par contre, je voulais vous parler d'un petit truc qui s'est passé au cinéma, où est-ce qu'on est allé. Sérieusement, bon, je vais vous le dire, on est allé au Star City de Montréal ce soir. Je pense que je l'avais même déjà mentionné. Puis, dans la salle où est-ce qu'on était, dans la salle de cinéma, en arrière de nous autres, il y avait 4-5 gars qui étaient visiblement sous parce qu'ils sentaient l'alcool, mais qui avaient apporté des bouteilles de bière dans la salle de cinéma. Puis jamais, au grand jamais, il y a la sécurité qui allait les fouiller, les avertir ou quoi que ce soit dans la salle. Puis jamais ils ont été fouillés comme tels par la sécurité. Ça nous a vraiment étonnés parce que les gars, tout au long du film, ils buvaient leur bière, puis
Et puis Elfonton, puis ça dérangeait personne. En tout cas, ça nous dérangeait nous qui étaient en avant, puis les gens autour. Mais jamais il y a personne de la sécurité qui est venu voir dans la salle, ou avant ou après la représentation. Ça nous a un petit peu frustrés. Fait que quand on est sorti de la salle de cinéma, on a pris une photo des bouteilles vides à terre. Puis on était faire une petite plainte à l'entrée. Puis tout ce qu'on nous a dit, c'est on peut pas rien faire, on n'a pas le droit de fouiller les sacs. Ouais. Fait que dans le fond, on a trouvé ça assez ordinaire, merci, que les gens aient le droit comme ça, puis qu'ils se fassent pas fouiller pour de l'alcool, alors que on n'a pas le droit, c'est dans les règlements du cinéma. Enfin, bref. Fait que c'est ça notre petite anecdote ce soir. Là, présentement, je suis en pidge. Je vais relaxer un petit peu. J'étais en train tantôt de regarder un vlog de Jean-François Cédé. On se relaxe un petit peu. Je vais boire un bon chocolat chaud. Et je vais finir le vlog ici pour ce soir. Donc, on se revoit une prochaine fois. Bye tout le monde, je vous aime.